Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur la modélisation de la Ferrari sur Cinema 4D. Donc là nous allons attaquer ici le phare, ici le feu avant. Bon, on va faire ça en deux parties. En première partie nous allons faire, je vais prendre laquelle? Je vais prendre celle-là. Vous voyez ici ça rentre dedans. Donc on va faire cette partie-là. Tac, 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 ici. Vous voyez ce renforcement vers l'intérieur. Ok, nous allons faire sur cette première partie le vert ici du phare. Et puis nous allons faire le joint qui est autour ici. On voit qu'il y a un petit joint ici. Donc on va voir ça aussi. En deuxième partie, on fera ce qu'il y a directement, tout ce qui est lié au feu, quoi, l'éclairage et tout ça. Donc cette partie-là. Donc cette partie-là, on va pas s'amuser à, à modéliser ces parties-là. Vous voyez ici, toc, vous voyez. Nous allons faire cette pièce ici, tout autour, ici, là. Et puis ici, ben, nous allons mettre des cylindres, tout simplement. Voilà. Et puis, ça fera avec. On ne va pas aller à 100% dans le détail. Surtout que ça ne se verra pas énormément, à moins que vous voulez faire vraiment dans le détail. Donc, ben, je vous invite à le faire. Donc, c'est pas mal de boulot. Vous allez passer du temps dessus, c'est sûr. Mais avec un peu de patience, tout ça, il n'y a pas de raison que vous n'y arriverez pas, hein. Vous ferez certainement des erreurs, tout ça. Vous allez recommencer peut-être plusieurs fois. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et puis, voilà, dès qu'on échoue, on fait une erreur, tout ça, ben, on recommence de façon par refaire la même erreur. Et puis, voilà. Ok. Donc, déjà, pour commencer, je vais prendre l'aile, le capot. Ici, je vais passer par point. Je vais enlever la surface subdivision ici. Ici, je vois avec les extrusions que nous avons fait. Bon, après, ça dépend comment vous avez fait vos extrusions par rapport à moi, hein. Bon, vous, ça se tombe que ça tombe à peu près bien. Bon, là, vous voyez ici, bon, cette ligne d'arrêt tombe ici, cette ligne d'arrêt tombe ici. Donc, ce qu'on va faire, on va rebaisser ici tous ces points ici, qui font tout le tour jusqu'à la jonction du capot de l'autre côté. Donc, on va prendre ici bah, l'outil glissement, quoi. On va pas les déplacer bêtement, voilà, avec l'outil de sélection ici, avec l'outil de sélection pinceau ou cet outil-là, hein. On risque d'avoir des petits soucis par la suite. Donc je vais les descendre, mais c'est juste à peu près, hein. On va pas rester à mesurer. Voilà. Et je fais tout le tour comme ça, si ça veut bien se mettre comme il faut aussi, ça, c'est pénible. Voilà, je sais descendre un petit chouïa de façon à avoir à peu près pareil. Bon, je suis toujours embêté, je tourne jamais sur l'axe que j'ai besoin. Voilà. Voilà, c'est du vraiment à peu près, on n'est pas au millimètre près non plus. Ouais, je descends pour voir à peu près un tiers ici, deux tiers là, à peu près, hein. Et puis ici, les deux petits derniers là-bas. Voilà, voilà, voilà. Bon, vous voyez, c'est du à peu près, mais c'est pas méchant. Ok, donc nous allons prendre ici par arête. Toc. Et puis je vais sélectionner le tour de mes arêtes, bien sûr. Hop, je change d'outil, ça va être plus simple. Et je vais commencer par le petit bout qui est là. Et puis je vais tous les récupérer, le tour ici.
ici, ici, voilà, ces petits bouts là. Hein, pas celui-là. J'ai cliqué trop vite. Celui-là, et ainsi de suite. C'est bon, on a fait le tour. Une fois fait, eh ben, on va pouvoir ici faire une extrusion de ces arêtes ici. Donc touche CTRL, on fait une extrusion ici, hop, sur l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc si je mets la surface subdivision, voilà ce que ça me donne. Bon, ici les points sont pas raccordés, c'est tout à fait normal. Ici et puis là-bas aussi d'ailleurs. Donc ici on voit qu'on a quand même une belle forme. Ouais, on a bien notre bel arrondi ici. Donc c'est nickel. Donc on va voir pour raccorder ces points. Et en plus cette partie-là ne reste pas, ça fait pas un coin tout à fait comme ceci. Ici on voit pas. Ici on voit. Vous voyez, c'est arrondi ici. Et là c'est beaucoup plus arrondi. Donc on va faire ça. Donc ben je reprends ici tout ça. Et puis du coup ben je vais faire un coup de Magic Solo. J'espère que vous l'avez depuis le temps quand même. Ok. J'ai passé par point. Et je vais souder les points. Je vais prendre plutôt le pinceau de sélection, limité aux aimants visibles, je vais le décocher. Normalement, je vais avoir 2 points ici, exact. Et puis, on va le souder ici. Voilà. Et ici, ces 2 points-là, nous allons les souder. Voilà, ok. Voilà. Ceux-ci, on ne va pas les souder, puisqu'on risque d'avoir un petit problème par rapport à la jonction du capot et de l'aile ici. Et je vais enlever, hop, hop. Parce qu'ici, il faut qu'on garde quand même cet écart là, ce truc là ici. Ici, je vois que, vous voyez, ce point là, vous demanderez peut-être à venir un peu plus par là. Ouais, bon, enfin bref. Ok. C'est bien, ça se voit pas trop non plus. Ouais, on va laisser comme ça. Hop, oh, ça c'est pénible. Paf. Ok. Du coup, je suis en dessous. Ouais, ça se voit pas trop, c'est pas trop méchant. Ok, on va laisser comme ça, on va pas chipoter. Et puis, hop, il me reste ces 2 points, enfin ces points qui sont là-bas. Ici, voilà. Et puis je vais souder aussi. Voilà. Et puis là, on va laisser comme ça. Qu'est-ce que ça... Non, bien sûr. Hop. Ouais, j'ai pas mis le... Ok. Bon, on va pas le laisser comme ça, du coup. Je vais plutôt revenir en arrière. Juste au moment où j'ai soudé les points. En fin de compte, je pensais que ça marcherait mieux comme ça. Hop, ici, bon, hop. Du coup, je reviens pour voir mon extrusion. Je vais prendre ici, par polygone, je vais prendre mon pinceau de sélection, limité aux éléments visibles. Et je vais prendre ceci, enfin Magic Solo, c'est peut-être un peu mieux. Voilà. Ceci. Et ceci. Ok.
je vais faire une scission, carrément, hein. Hop, clic droit, scission. Du coup, j'ai celui-ci. Hop, je vais le descendre. Et puis j'ai celui-ci, je vais le descendre aussi. Ici, celui-là, je peux le supprimer, hein. Vous voyez, c'est le plastique pour cacher les essuie-glaces qui est là. Hop, j'ai pensé de là, clic droit, connecter plus supprimer. Et je vais l'appeler inter feu avant. Voilà. Ok. Hop, coup de magique solo. Il est passé où? Il est passé là. Je vais le mettre. Ben, je vais le mettre ici, tout simplement. Je vais mettre la surface subdivision. Ici, si on regarde, ben voilà, c'est un truc qui est formidable ça. On va faire les points à souder ici, bien sûr. Voilà, on va garder ça comme ça. Ok. On va les souder ces points, justement. Donc, Magic Solo. Et on va prendre ces deux points ici. Voilà, j'aurais dû faire ça de suite. Mais je voulais essayer un truc en passant. Voilà. Hop. Non, il n'y a qu'un point. Il m'en faut deux. Hop. C'est que l'autre, il doit être caché derrière. Voilà. Ok. Donc du coup, nous avons l'arrondi à effectuer ici. Donc on va faire ça tout de suite. Si je prends ici l'outil glissement, que je lève celui-ci, j'écarte ici, hop, ici, vous voyez, on commence déjà à avoir un arrondi. On va passer plutôt là, ici. Vous voyez, donc il faut un petit peu plus. Ici, je vois pas mon point. Voilà, il est là. Hop, remonter un peu plus. Quitte à écarter un peu celui-là. Hop, pour écarter celui-là. Voilà. Ok, nous avons bien notre arrondi ici du feu. On va garder ça comme ça, à part qu'ici c'est peut-être un peu trop vif. Exact. Donc, pareil, on va essayer d'écarter ces points là, mais celui-là plus par là et celui-là le monter. Ah, et je peux pas le monter. Je vais revenir en arrière pour celui-là. Coup de magique solo, comme ça je verrai. Non, vous voyez, je peux pas le monter. Ok, donc je vais voir. Hop, juste le remonter un peu ici. Voilà, juste pour casser un peu l'arête qui est un peu trop vif à mon avis. Voilà. Ok, on va garder ça comme ça. Donc maintenant, la partie en vert, hein, la partie glace, feu, non, c'est un nom ce truc, je sais plus. Bon, enfin bref. Allez hop, c'est parti. Ah, vous voyez ici, j'ai des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Si je les cache, ok, je peux les supprimer. Comment ça se fait que ceux-là sont là? C'est quoi ceux-là? C'est pas ceux, voilà. Bon, c'est pas grave, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Ok, surface subdivision, je contrôle, c'est bon. Ok. Donc la partie vert, donc affichage, ombrage de gros lignes. Je vais prendre ici, retourner ici sur l'aile avant, le capot.
Donc toujours pareil, un coup de Magic Solo hein, pour avoir la paix, pour avoir 36 trucs affichés. Par polygone, et je vais désélectionner justement ces deux-là. Et ceci, je vais les supprimer. Ça ira peut-être mieux. C'est pour ça que je me disais, il y avait comme un petit souci. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. Comment j'avais une petite trace ici qui était disgracieuse. Ok. Hop, hop, nous allons sélectionner le tour des polygones ici. Voilà. Voilà, ici. Qui va nous servir justement pour la partie vert du feu. Donc du coup, on va faire la même chose que pour la carrosserie. On va récupérer par scission cette partie-là. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai rien oublié. Si on oublie quelque chose, après c'est un peu embêtant. On est obligé de tout revenir en arrière et tout refaire. Ok, clic droit, scission. Ok, donc hop, celui-ci, je vais le mettre ici. Je vais le sortir, je vais le mettre là. Ça, je vais le supprimer. Je n'ai pas besoin de 36. Clic droit, connecter, plus supprimer. Et celui-là, j'ai appelé vert feu avant. Ok. Donc, ici, je suis bien par polygone. Donc, du coup, ce qu'on va faire ici, on va passer par point. Bon, je vais faire hop. Et hop, précision, je vais garder que ça. Et ici, vous voyez, j'ai beaucoup trop de points. Ici, je vais peut-être accorder tous ces points-là. Voilà. Donc, l'outil pinceau de sélection, je sélectionne ces 4 points-là. Ici, soudure. Et je vais le souder ici sur le milieu. Donc la barre espace pour utiliser le dernier outil utilisé. Voilà. Et hop, ici sur le milieu. Ok. Et on va faire la même chose en bas. Voilà. Oups. Tac. Voilà. La barre espace. On va prendre tout ça. Barre espace, on va le souder là. Barre espace, je vais prendre tout cela. Et hop, ici. Là, je vois pas où je vais aller. Voilà, c'est ici. Ok. Hop, je désélectionne. Magic Solo pour voir où j'en suis. Je vais aller chercher ici cette partie-là. Hop, et je vais les mettre au-dessus. Bon, après, tout ça, on mettra dans un groupe. Hein. Hein, on va l'appeler feu avant, et puis tout sera dedans avec le joint et tout après par la suite. Ok. Donc ici pour le vert, voilà, je vais le dupliquer. Voilà. Et celui-là, il va s'appeler joint du feu avant. Ouais, nous en aurons besoin tout à l'heure. Ça nous évitera de resélectionner les polygones pour refaire une scission. Donc du coup, je l'ai. Donc là, je peux le cacher de tous les côtés. Cela, je n'ai pas besoin pour l'instant. Ok. Donc ceci étant fait, si je fais, voilà, ici, vous voyez, ici, il y a un petit souci à partir de là. Voilà, c'est pénible, c'est que, hop, oh, c'est dingue ça, hein. Une perte de temps, c'est pas possible. Voilà. Ces points-là, on va les faire glisser. Mais pourtant, ils sont bien ici. Comment ça se fait qu'il me les met à l'autre bout là-bas? C'est pas grave, on va laisser comme ça. Pour l'instant, on verra par la suite ce que ça va donner. Du coup, je vais ponter. Je vais passer ici, hop, Magic Solo. Pas arrête, clic droit, ponter. Et je vais ponter cette arête-ci avec l'arête ici. Donc, l'arête ici,
avec celle-ci. Celle-ci qui va venir ici. Celle-ci qui va venir ici. Et celle-ci qui va venir ici. Voilà. Ici, c'est pas bon, faut que je revienne dans l'arrière. Il y a eu... Hop. J'ai pas pris le bon. Voilà, ça va mieux. Ici, hop. Ici, hop. Ok. Et si je fais celui-là à celui-là. Ok, comme ça, je garde à peu près l'arrondi. À part celui-là, j'ai pas gazé. Donc, ben, c'est pas grave, hein. On va le sélectionner, on va le supprimer. Et puis, on va recommencer. On va reponter. Hop. Ici. Ici. Bon, après, on retravaillera le feu correctement. Ici. Ici, je vois que, vous voyez, j'ai un polygone qui est tout seul ici et un autre justement qui est en face aussi. Donc, on va faire une coupe ici. Donc, l'outil couteau par boucle. Et puis, je vais venir là. Non, ça va pas aller jusque là-bas. Je vais mettre sur la vue de dessus. Je vais plutôt passer par point. Comme ça, je vois où je vais. Donc, il faut que je vienne de celui-là à celui-là. Donc, je vais faire ça par ligne. Ici à celui-là. Parce que c'est bon. Ouais, ici, il y a eu un cacafouillage. Donc, je vais recommencer. Ici, dans affichage, je vais mettre ombrage de gourou ligne. Ça, je verrai où je vais. C'est vrai que c'est pas évident quand c'est juste les lignes. Couteau. Donc, d'ici à ici. Voilà. Ça va aller mieux. Ici, je vois que il y a une gonne. Où il est le N-gon? Et là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est qu'il a fait, vous voyez, il a fait une coupe ici. Donc, hop, celui-là, j'ai supprimé. Ok. Et je vais souder ces deux points-là. Sur cette partie-là. Voilà. Et puis, la même chose ici. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Ces deux-là. Ici. Voilà, notre feu est pratiquement fini. Voilà. Surface subdivision. On va faire un petit trou rôti comme ça pour regarder. Mais c'est pas trop mauvais ça, c'est génial. Bon, à part ici. Donc je prends l'outil couteau. Je vais essayer ici la surface subdivision pour qu'on voie ce que ça risque de faire si on fait une coupe bêtement. Donc il faut que je passe ici par boucle. Par boucle. Il faut que je prenne ici par en dessous. Si je vais là. Regardez, là je suis bien. Et regardez là-haut ce qui s'est passé. Du coup là c'est plus bon du tout. Donc ce qu'on va faire, on va faire ça plutôt manuellement. Donc ici je vais faire ça par ligne. Je vais zoomer. Wow. Quand je dis je vais zoomer, j'ai zoomé là. Je vais prendre ici. Pour venir ici. Et là, je vais pas venir en haut ici, je vais venir ici. Voilà. Donc là, il met un gun, c'est normal, hein, j'ai un gun en bas aussi. Et là, il a pris. Ok, barre espace. Je vais aller faire Magic Solo pour regarder juste ici
mon feu. Et puis je vais reprendre mon couteau et je vais hop, faire ma coupe ici qui va bien. Et puis l'autre côté aussi. Où il est? Ici. Voilà. Ok. Donc je reviens ici. Je regarde ce que ça donne. Voilà. Nickel. Et ici par contre j'ai encore petit décalage. Ok. Donc Magic Solo. Je vais prendre ici par boucle le couteau. Et je vais faire juste une coupe ici. Voir ce que ça va donner. J'y crois pas trop. Non. Bon. Ah si, quand même un peu. Ok. Et ici, ce point-là aussi, je l'écarte un peu. J'aime pas un point comme ça, là, par rapport ici en bas. Ça, ouais, ça va. Voilà. Quand même à quelque chose de un peu plus régulier. Ok. Donc là, c'est pareil. Logiquement, j'aurais besoin d'une coupe ici avec le couteau. Ici, par boucle. Et là, c'est pareil. Si je fais une boucle, je vais plutôt hop, faire ça. Allez, ici. Voilà. Normalement, c'est pas évident que ça passe bien sur l'arrondi ici. C'est pas évident. Voyons voir. Vous voyez? Là, du coup, c'est plus bon ici. Alors, je vais écarter un peu ces points. De façon qu'ils ne soient pas trop proches. Du coup, celui-là, je peux pas glisser nulle part. Donc, on va voir ce que ça donne. Justement, c'est ce point-là qui gêne un peu. On va essayer. Euh, si je vais peut-être pouvoir le glisser. Le glisser. C'est pas celui-là. Pas évident. C'est lequel? C'est celui-là. Allons voir. Non. Donc le couteau ici, c'est pas bon. On va laisser comme ça. Tant pis, hein, le joint va rattraper la chose ici. Ok. Donc nous allons aller sur le joint directement ici. Hop. On va le réafficher. Voilà. Hop. Par polygone. CTRL A. Donc voilà ce que ça nous donne. Euh, 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 si je fais une extrusion ici, point 1, entrée, mise à l'échelle, sur l'intérieur ici. Donc c'est pas bon. Comment j'avais fait le joint? Ça y est, j'ai un trou. Hop, je vais passer par point. Je vais prendre ces points-là. Non, ça fait pas. C'est comme on a supprimé des points
Du coup, vous voyez, j'ai beaucoup moins de points. Je vais revenir franchement en arrière. Hop, hop. Et je vais reprendre ici le joint par polygone. CTRL A, tout sélectionner. Ici, hop, 0,1 appliqué. Mise à l'échelle. Plutôt sur l'intérieur ici. Et puis je vais refaire des coupes ici. Les coupes qui me manquent ici. Une ici. Et une ici. Ok. Ici en haut, comment il est? Je vais y mettre une couleur parce que là on le voit vraiment plus. C'est pas évident. Hop. Voilà. Donc ici c'est pareil, j'aurais bien les coupes, mais pas là. Une ici, un peu trop près. Encore un petit peu trop près. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. Et bien c'est nickel. Nous avons notre joint qui fait le tour. Ok. Donc maintenant le verre ici, on va pas le laisser comme ça, puisqu'il est pas vraiment arrondi. En fin de compte que, bah si. Bah si, il est très bien, on va le laisser comme ça. Puisque c'est vrai qu'il a pris l'arrondi, puisqu'on a ponté de cette partie-là à cette partie, ainsi de suite. Donc automatiquement, on a gardé ici l'arrondi convenablement. Donc hop, on va dézoomer. Alors, on va faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Je vois qu'ici c'est pas bon. Surface subdivision, donc ici j'ai des points qui sont bas. Celui-ci par exemple est un peu bas. Hop, je vais légèrement pour les arrondir un peu plus. Vraiment peau de chagrin. Oui, ça ira mieux. Voilà, ok. Bon, s'il y a des petits défauts, ça se verra pas puisque c'est un verre qui sera plus ou moins transparent. Donc voilà. Et puis justement avec ces petits défauts qu'il risque d'avoir, comme ça on aura peut-être de la réflexion en plus dessus. Ça fera pas vilain non plus. Donc voilà. Le feu avant est prêt. Il n'y a plus qu'à faire l'intérieur qui va être un peu, excusez-moi de l'expression, mais chiant à faire. Surtout pour yep. Là, ouais, cette partie en plastique ici. Parce qu'il faut qu'il passe en dessous du verre. Il ne faut pas qu'il dépasse au-dessus. Euh, c'est un peu embêtant. Et puis cette partie-là de feu, ouais, qu'on devra faire aussi. Et cela, comme j'ai dit, on va mettre plutôt des cylindres, tout simplement. On va pas trop s'embêter. Et puis en fin de compte, après, il y aura les textures bah, qui feront les feux ici. Voilà, on va pas s'embêter à faire ça au détail près. Hein. Donc, ben voilà, ça sera le prochain tuto. Puisqu'après, encore à l'avant, il y a encore ces feux-là. Il y a la calandre ici aussi à faire. Sur l'avant, on a encore quelques trucs à faire. Hein. Vous voyez, encore cette partie-là ici. Hein. Vous voyez, il y a un renforcement ici. Bon, là, je sais pas si c'est sombre exprès ou il y a quelque chose. Voyons voir ici. Ici, il y a une partie plastique noire. Mais enfin, bref, on va pas trop s'embêter avec ça. Il y aura ici. Là, j'ai un trou. Je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Enfin, bref. Hein. Ok. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao.